Alors, bienvenue à la deuxième édition de la vitrine. Ce matin, j'ai comme invité Frédéric Thibault-Chabot et j'ai Sabrina Boucher qui vont nous parler de la méga simulation de désastre interprofessionnel. Alors, Sabrina, qu'est-ce que la méga simulation de désastre interprofessionnel? Mais la méga simulation, c'est une simulation qui va avoir lieu le 18 novembre prochain, donc vendredi prochain. C'est une simulation qu'on a décidé d'organiser pour que ce soit vraiment interprofessionnel. Donc, on a jumelé 8 programmes à la cité. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont commencer au niveau d'une scène de désastre. Puis ensuite, ces gens-là vont être emportés vers nos laboratoires en thérapie respiratoire qui va être simulé comme un milieu hospitalier. OK. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre des autres professions puis d'apprendre de travailler de façon interprofessionnelle. Super. Donc, ça va inclure plus de 300 participants, autant qu'il va y avoir des acteurs, des figurants, puis il va y avoir aussi environ entre 180 à 200 vraiment participants qui vont faire la simulation, puis en plus de tous les évaluateurs. Fait qu'on va être une bonne gang. C'est bon. Puis, ce que tu m'as dit, c'est que tu ne peux pas rien nous dire sur le scénario, c'est top Non. secret. On a dit que c'est une simulation de désastre parce que Ouais. pour qu'on ait justement les milieux d'urgence à l'extérieur, il faut que ce soit une scène de désastre pour que ça vienne ensuite à l'hôpital, mais on garde le scénario secret pour garder l'effet surprise justement pour les participants. Puis, c'est vraiment un événement à grand déploiement. Donc, Oui. beaucoup de partenaires, tu l'as mentionné, Oui. des partenaires internes, des partenaires externes. Peux-tu me parler un petit peu de qui sont ces partenaires-là? Oui, il y a 8 programmes de la Cité collégiale qui ont décidé d'embarquer. Donc, il y en a de l'ISSV, de l'ISUGE. On a technique d'esthétique aussi. Puis, on a. C'était quoi l'autre? Je ne veux pas oublier personne. il y a- Un travail social, c'est Oui, ça. il y a au quelqu'un niveau de- journaliste qui va y participer aussi. Oui, Fait au que, niveau du journaliste. Puis, au niveau des partenaires externes, on a l'Université du Québec en Outaouais qui nous fournissent les étudiants en sciences infirmières. OK. On a la Défense nationale qui vient nous aider beaucoup au niveau de l'évaluation puis du moulage. On a le C3S de Gatineau qui ont embarqué. Ensuite, on a l'Institut du savoir de l'hôpital Montfort aussi qui vient nous aider. On a la police de Gatineau, police d'Ottawa aussi qui nous aide, plus tout le côté paramédic aussi au niveau de l'évaluation là, de la ville d'Ottawa. Wow! Donc, beaucoup, beaucoup de partenaires. Là. Beaucoup de monde. Oui. C'est pas la première fois qu'on a cette simulation-là ici à la Cité. Ça part de où? C'est quoi l'historique, Frédéric? En fait, il y a plusieurs simulations qui se font déjà en thérapie respiratoire, en soins paramédicaux, puis avec tous les collègues qui participent, mais c'est la première fois qu'on en fait une grosse comme ça. Ça a parti, puis c'est aussi simple que ça a parti de l'idée de Sabrina, puis de Jean-Stéphane Clark. Jean-Stéphane Clark, c'est un professeur à temps partiel en soins paramédicaux. Qu'on salue d'ailleurs, qui ne pouvait pas être avec nous ce On matin. pense à lui, puis Oui. on pense à lui beaucoup, Oui. parce qu'en ce moment, il est dans le, comme tout Sabrina, ils sont dans le jus de Oui. préparer des derniers préparatifs pour le grand jour. Mais cette idée-là date d'il y a plus d'un an. Puis les deux sont passionnés de simulation, ils en font déjà. Puis ils ont vu l'apport de l'approche interprofessionnelle, puis de faire quelque chose qui pourrait peut-être combiner les efforts des étudiants, puis les former à l'approche interprofessionnelle, qui est très important dans le milieu de la santé. Puis on commençait à discuter ensemble. Au début, c'était un petit événement paramédic, thérapie respiratoire. Puis étant passionnés les deux et très, très entreprenants, ils ont vu l'opportunité peut-être d'élargir un peu, de faire une simulation qui inclurait une mise en situation qui permettrait à d'autres acteurs de s'y intégrer. Puis ils ont reçu beaucoup de positifs des gens qui ont approché. Fait que là, ça grossit, puis ça en est venu un événement monstre, d'où la méga simulation. Parce que c'est vraiment rendu un événement, c'était rendu un événement monstre. Tout a été rédigé, ils ont fait la rédaction des scénarios. Puis c'est ça qui est incroyable aussi. Même l'organisation de l'événement est faite de façon interprofessionnelle. Oui. Fait que c'est une belle, un beau moment d'apprentissage pour l'approche interprofessionnelle puis les compétences de collaboration pour les étudiants. Mais les profs qui ont participé l'ont fait parce que même la rédaction du scénario doit être propice à inclure différents professionnels de la santé. Ça fait qu'ils l'ont fait. Ils ont fait tout ça, ils ont organisé l'événement, ils ont créé un comité d'organisation. On a inclus CNFS aussi, parce qu'évidemment, quand on devient un événement un petit peu plus gros comme ça demande un peu de budget. Oui. Et l'année passée, malheureusement, une semaine avant l'événement, il y a eu des événements tragiques le 13 novembre 2015 au Bataclan. Et comme c'était très similaire avec le type de simulation qu'on allait faire, il a fallu malheureusement à la dernière minute qu'on annule le tout. Et puis, ça n'a pas découragé ni Jean-Stéphane ni Sabrina. Et Remis pour une semaine plus tard, ils disaient déjà que l'année prochaine, on le referait. Et voici, on y est. L'organisation a été remise sur les rails avec la collaboration des acteurs internes aussi, les ressources physiques, la sécurité, les communications. Tous ces gens-là nous ont aidés à l'organiser. C'est vraiment un bel exemple d'aller au-delà des silos. Pour ça, par exemple, tu sais, quand on est un prof ou quand on est un membre du personnel puis on a une idée comme ça,
C'est important, je pense, d'aller se trouver un sponsor, c'est-à-dire quelqu'un, un gestionnaire qui vont croire en notre idée. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé de l'avant? Qu'est-ce qui a fait que tu les as aidés à ouvrir des portes, que tu as écouté leur idée, que tu les as appuyés là-dedans? Tu m'avais posé la Oui. question un peu avant, puis j'ai réfléchi à ça. Puis honnêtement, si je me remets dans la situation, ça n'a pas été une grande décision dure, mais juste l'engagement des 2 profs. Ils étaient convaincus de ça, puis ils ont voulu prendre charge de ça. De dire, c'est pas, on a une idée, puis les autres devraient faire plein de choses. Ouais. De dire, Frédéric, on a une idée, serais-tu prêt à nous backer? Parce que nous, on aimerait ça faire ça, puis on pense que ça serait bon pour les étudiants. Ça fait que ce combo-là, de viser quelque chose de bien pour les étudiants, d'être prêt à s'engager. Et puis moi, l'analyse a été rapide. C'est go, je suis avec vous, qu'est-ce que je peux faire? Sachant très bien que c'est pas moi qui peux faire le plus de choses. C'est eux, c'est Jean-Stéphane, c'est Sabrina. Ouais. Et ils ont pris les rênes, mais déjà de voir le projet, puis dès qu'on y a réfléchi, ça atteignait tellement de priorités pour le collège, pour les secteurs. Juste l'approche interprofessionnelle, pour nous, c'est très actuel dans le secteur de la santé, des services sociaux. C'est extrêmement important que nos étudiants soient formés à ça. Le lien avec le profil du diplômé. Quand on regarde les compétences testées, il y a celle de la créativité, où est-ce qu'on parle de travail d'équipe. Bien, l'approche interprofessionnelle, c'est beaucoup plus que du travail d'équipe. Il y a 6 compétences de collaboration, dont le travail d'équipe, la connaissance des autres professions, la gestion de conflits, etc. Mais déjà, on voyait que ça fitait aussi là-dedans. Même si ce n'était pas l'idée initiale de créer une activité pour le profil diplômé, ça fitait très bien dans les priorités de la cité, du secteur. Ça fait que pour moi, là, c'était gagnant. Puis après ça, c'était le réalisme de dire, oh, quand ça commençait à grossir, il a fallu qu'on s'arrête et on dise, est-ce que c'est réaliste qu'on fasse ça? Mais quand on a vu les autres profs, les coordonnateurs, les services associés, le CNFS qui a dû investir un peu de budget, quand on a vu l'engagement des autres qui étaient aussi gung-ho que nous, ben pour moi, là, c'était, écoute, on a tout en place, on va faire bouger des montagnes s'il faut, puis on a hâte, on arrive à quelque chose vendredi d'excitant. Puis pour les étudiants aussi, c'était une grosse déception l'année passée quand on a dit qu'on allait l'annuler. Puis la même journée, c'était déjà, c'est quand la prochaine date que ça va être cédulé. Puis pour les partenaires externes qui n'avaient pas eu la chance d'embarquer, mais qui n'avaient entendu parler, là, ils voulaient se greffer. Fait que c'est encore plus gros que c'était supposé d'être l'année passée aussi. C'est un beau retour parce que je réalise en regardant le calendrier que c'est presque 1 an jour pour jour du premier événement qui a dû être annulé, qui était une très bonne décision à ce moment-là selon le contexte, mais 1 an jour pour jour, là, on va le vivre. Quelle importance, quel impact l'appui de Frédéric a eu sur votre projet, sur le goût d'aller de l'avant? Bien, c'est certain qu'au départ, moi et Jean-Stéphane, on le faisait vraiment pour nos étudiants. On voulait leur offrir vraiment une expérience unique puis interprofessionnelle. Quand Frédéric a accepté de le faire, fait que moi et Jean-Stéphane, on s'est lancé à la conquête justement de nos partenaires. Puis quand on a vu que les gens embarquaient, que ça devenait de plus en plus gros, mais là, il a fallu qu'on retourne voir Frédéric puis qu'on y dise, puis là, qu'on cherche justement pour trouver un budget, puis de voir comment on pourrait l'incorporer dans plus qu'un programme. Puis pour les partenaires aussi, je pense que c'est surtout les externes, de voir que notre direction nous appuyait, a aidé énormément. Comme même là, l'Université du Québec en Outaouais qui ont décidé d'embarquer, mais ils ont annulé une journée de stage parce qu'ils savent que ça va être équivalent, qu'ils savent qu'on est bien backé, qu'ils savent que ça va fonctionner cette journée-là. Fait que pour nous autres, c'est un gros plus. Veux pas, ça ajoute de la crédibilité. Beaucoup. Ouais. J'ai un ami qui a passé au centre hier, puis on parlait de justement l'entrevue ce matin, puis lui, il me disait, quand on a une idée, puis qu'on a l'appui de la gestion, ça nous permet de rayonner. Quand on a une idée, puis on n'a pas cet appui-là, on peut quand même l'actualiser, cette idée-là, parce qu'on est convaincu, parce qu'on y croit, mais c'est fait un petit peu plus en catimini. On le fait, puis là, ça n'a pas le potentiel d'inspirer. C'est une activité, bon, on le dit, à grand déploiement. Difficile de reproduire ça à chaque année. Par contre, c'est un bel exemple d'apprentissage expérientiel pour les étudiants. Comment vous allez assurer la pérennité d'une activité comme ça pour que les autres étudiants à venir puissent bénéficier? Bien, c'est certain que tout va être filmé, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fait qu'on va faire des capsules pédagogiques par la suite. Puis chacune des professions ont des scripts spécifiques à eux, donc des patients spécifiques à eux, qu'on va être capable de prendre après pour faire une belle capsule. Puis on va être ensuite capable de le projeter en salle de classe puis faire un apprentissage après. Puis suite à la simulation, je pense que c'est important de le dire, on va faire un gros debriefing. Donc, il va y avoir 1 heure consacrée vraiment à un debriefing de tout le groupe, autant externe qu'interne, pour justement là, apprendre des professions puis de voir comment chacun a réagi. Puis ensuite, il va y avoir un debriefing d'1 heure par profession. Fait que c'est là que la majorité de l'apprentissage se fait pendant
le debriefing. On est conscient que même le debriefing, on a juste 1 heure. Oui. C'est pas beaucoup pour une simulation qui va durer au total 2 heures et demie. Fait que c'est pour ça qu'avec ces capsules pédagogiques-là, on va être capable d'aller rechercher qu'est-ce qu'on a de besoin pour nos cours spécifiques. Puis tu vois, Marie-Nathalie, c'est une des... On l'a imbriqué, cette pensée-là, dès le début de l'organisation d'événements. Oui. Parce qu'on se rendait compte, il faut avoir une dose de réalisme aussi là-dedans. Puis Oui, on s'en oui, rendait oui, compte. Puis on s'est vite rendu compte que le debriefing peut être fait d'année après année. C'est sûr Oui, que oui. l'événement même peut être même transformationnel pour un étudiant qui y participe. Oui. L'année d'après, si on ne fait pas l'événement, peut-être que certains étudiants n'auront pas cette expérience-là, mais le debriefing peut être là, les vidéos vont être là. Sylvain, qui est derrière la caméra, va nous aider d'ailleurs dans cette... comme à l'habitude, il est toujours Oui. là pour nous, Sylvain. Oui. Fait que puis je pense qu'on l'a bien préparé, l'équipe l'a bien préparé pour dire, OK, comment ça va avoir une autre vie par la suite, même si on ne peut pas peut-être le refaire à chaque année. Ça fait que c'est important à considérer. Puis à imbriquer ça dans le dossier ou dans le projet dès le début. Oui. Je veux m'assurer que vous avez tout couvert. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Moi, de mon côté, je reviens un petit peu à ce que je dis, mais il y a beaucoup de questions là-dessus sur comment un événement de même peut se passer. Puis là, c'est à grand déploiement, mais même quand ce n'est pas à grand déploiement, ça aurait pu être la première idée de Jean-Stéphane puis Sabrina. Et même cette première idée-là, pour moi, aurait eu un impact incroyable sur moins d'étudiants. Peut-être qu'il y aurait moins eu de visibilité là, à l'extérieur et tout ça, mais ça aurait eu le même impact, je pense, sur les étudiants. Puis l'engagement à l'origine, là, l'étincelle dans les yeux de Jean-Stéphane puis Sabrina, pour moi, peu importe, là, ça devient une méga simulation, ça aurait pu rester petit, puis on aurait eu cet impact-là sur les étudiants. Moi, c'est ce que je trouve fabuleux. Puis, en tout cas, 2 personnes comme Jean-Stéphane et Sabrina, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire puis ce qu'ils peuvent bouger pour leurs étudiants. Ça fait que, c'est beaucoup de travail, mais juste de voir l'étincelle dans les yeux des étudiants, justement, ça vaut tout l'or du monde. Bien, en tout cas, c'est un bel exemple d'audace puis d'excellence, qui sont 2 de nos valeurs ici à la Cité. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin de venir nous en parler. Donc, si vous avez une idée, si vous avez un projet, moi, je vous dis, trouvez-vous quelqu'un qui va y croire, trouvez-vous un gestionnaire à quelque part, convainquez-les, puis ensuite, bien, foncez, puis rayonnez, puis après ça, bien, vous viendrez nous en parler à la vitrine. Ciao!